Bonsoir Vincent et bienvenue à l'émission Studio 39. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Vincent, vous êtes le nouveau curé de la paroisse de Saint-Benoît de Cattenom et je voudrais savoir de quelle région vous venez. Alors actuellement je viens de Retonfeilly où j'étais prêtre aussi. Et en fait je suis originaire d'un petit village qui s'appelle Piblange dans la vallée de l'Agné. Enfin, on appelle ça le secteur de la vallée de l'Agné. Oui. Et c'est là que j'ai grandi, où j'ai passé mon enfance, disons. À quel titre officiez-vous à Cattenom? Alors j'ai été nommé curé modérateur de l'ensemble de la communauté de paroisse Saint-Benoît de Cattenom, Oui. donc envoyé depuis le 1er septembre sur le secteur, et bien sûr curé de la paroisse de Cattenom où je réside. Ça vous fait combien de villages à gérer? Alors deux villages, c'est une très bonne question que je ne sais pas encore. Vous savez pas? Mais c'est 9 clochers de ce que j'ai compris et 2 chapelles. Ah d'accord. À peu près 7500 habitants normalement. D'accord, oui. Et un secteur qui s'étale sur 13 km de haut, je crois. D'accord, oui. Comment vous avez vécu votre arrivée à Cattenom? Ça a été avec moi beaucoup de plaisir puisque j'ai pas mal de familles qui sont originaires du secteur, de la région. Et le fait de savoir d'être envoyé ici à Cattenom, ça m'a beaucoup plu. C'est une région que j'ai fréquentée avec mes parents jeunes, on passait par là. J'ai eu plusieurs fois l'occasion aussi deux fois de visiter la centrale. Et ça m'a réjoui de venir. Alors après, je suis arrivé ici, ça fait 1 mois et demi que je suis là et je débute. Alors j'ai pas encore fait le tour par exemple de toutes les églises. Et c'est un début où c'est un peu le petit prince, on s'apprivoise, on se découvre, on va l'un vers l'autre et puis on s'apprécie. Vincent, comment êtes-vous devenu prêtre? Alors je suis devenu prêtre, j'ai été ordonné en 2000. Une année diaconale auparavant, mais c'est surtout, il y a 7 ans de formation pour le séminaire. Peut-être que la question est en fait pourquoi je suis devenu prêtre. Aussi, oui. Ouais. J'ai cherché à donner un sens à ma vie. J'ai une formation d'électricien à la base. Oui. J'ai travaillé en usine, dans divers endroits, mais ça m'a pas contenté au niveau du sens que je donnais à ma vie. Et m'est revenue alors un jour la question de dire mais pourquoi tu ne serais pas prêtre? Bon, sur le coup, on se dit, c'est un peu comme si je vous posais la question, hein, pourquoi vous ne feriez pas prêtre? On se dit, bon, mollo, on va peut-être voir ce que donne la vie, j'ai peut-être d'autres options. Et on y repense. Mon travail ne me satisfaisait pas, contentait pas mes aspirations. Et c'est là où je suis rentré. J'ai été voir le vicaire de la paroisse qui desservait, qui était desservie pour mes parents. Et puis j'ai rencontré le vicaire, là, à cette occasion, et qui m'a dit, ben voilà, faut que tu discernes. Et je suis rentré dans un groupe de discernement au niveau diocésain. Oui. Quelque part, c'était plaisant. Il y avait un esprit de groupe, il y avait un enrichissement personnel qui m'a permis d'arriver à traverser ces 7 années de formation et qui font qu'aujourd'hui, je me retrouve à Cattenom. Mais vous n'aviez pas des précédents, par exemple enfant de chœur, une expérience précédente plutôt, enfant de chœur ou une école qui vous a amené à ça quelque part? En même temps, je voudrais rassurer les gens, c'est pas parce qu'on est enfant de chœur qu'on va devenir prêtre. Hein. Non, monsieur. Alors, non, mais on pourrait se dire, effectivement, non, dans ma paroisse, j'étais engagé, j'ai fait enfant de chœur, sacristain. À l'école, j'étais chez les Oblates de Marie Immaculée à Osny. 4 ans interne, je suis passé même au collège de la Providence à Bouzonville. Bon, parfois ça peut-être vous dire c'est sympa, je pense à Osny. Parfois peut-être plus vous refroidir sur le côté vocation quand je pense à l'une ou l'autre école. Mais fondamentalement, si j'ai évolué dans une sphère chrétienne, c'est pas pour ça que je suis devenu prêtre. Je crois qu'il faut à la base, il faut une rencontre. Et pour moi, ça a été à l'occasion de la préparation à la confirmation, où il y a eu une expérience spirituelle. De passer
d'une sphère église où peut-être beaucoup de gens voient ça comme une structure à l'intérieur de la société, de se dire mais où ils veulent aller, à passer à l'idée qu'en fait, toute cette histoire d'église, il y a quelqu'un. C'est la base en fait de dire pourquoi devenir prêtre. S'il n'y a pas cette rencontre, ça m'interpellerait sur la vocation de celui qui me dit ça. Il faut à la base la rencontre. Une autre question ensuite est de faire prêtre, religieux, de s'engager dans tel ou tel état de vie chrétienne. Mais ça, c'est encore une autre recherche. Oui, parce qu'il y a les missionnaires, il y a les pères, il y a les... ça aurait été peut-être une voie possible aussi. Oui, effectivement, d'autant plus que, étant chez les Oblats de Marie Immaculée, je crois qu'ils auraient vu d'un bon oeil que je rentre chez eux comme religieux. Mais bon, il y avait l'aspiration à la fois de contenter ma vie et je ne me voyais pas dans un ordre. Je ne sais pas pour comment dire. Je suis du rural. Oui, voilà, contact des gens, Moselle, communication, etc. Peut-être envie de construire pour les paroles, enfin les gens, pour le... Je pense qu'au niveau religieux, il y a certainement, je pense à un ami qui est lazariste en Bolivie, il doit y avoir vraiment un contentement et il fait une œuvre caritative de rencontre qui est assez exceptionnelle. Et quand je l'ai sur Skype au niveau informatique, je discute avec lui, c'est super, c'est même, ça doit être vraiment enrichissant. Mais en même temps, moi, je me sens du terroir d'ici. Je me sens de la Moselle en tant que fils d'agriculteur d'une part. Et puis aussi, je pense à l'ancien prêtre qui desservait la commune et la paroisse de chez mes parents, et qui, lui, a appelé à dire il nous faut des prêtres, quoi. Et c'est de sentir aussi des communautés qui étaient dans la soif et le besoin de prêtres pour chez eux, qui m'a fait répondre à cela. Et pour Cattenom, vous avez des missions ou projets? Alors la mission, il y a la lettre de mission, bien sûr. Oui. Nous sommes dans une église qui est en train de bouger, et la lettre de mission reprend cette idée-là de faire une communauté de paroisses. Il y a plusieurs... l'église diocésaine, j'entends. Nous avons plusieurs clochers, c'est ce que c'est, mais il y a moins de prêtres. Oui. Et la cohésion, et il y a moins de pratiquants aussi. Et l'église, c'est pas qu'un bâtiment. Et il nous faut faire un. Et je crois que la lettre d'orientation de ma mission, c'est de permettre aux gens qui vivent, qu'ils soient à Rodemack, qu'ils soient à Byron, à Berg, à Cattenom, de sentir qu'ils font un. Et pas simplement des clochers qui font des guerres de clochers. Et bien sûr, nous avons des lieux, mais qui sont au service d'une communauté et de gens, qui sont en demandeurs de moments de vie d'église. Et pas de dire, voilà, je prêche pour mon clocher, pour chez moi. Et c'est une vision de ce type-là à laquelle je suis envoyé. Et dans votre vie de prêtre, est-ce que vous avez, vous, une mission, enfin, un but particulier à réaliser, une ambition particulière? Voilà, ça c'est plus peut-être au niveau personnel. Oui. Quelque chose à construire, à développer, je ne sais pas. Alors, personnellement, je n'ai pas de mission que je me suis donnée. J'essaye de vivre avec les gens. D'accord, oui. Et de percevoir une église humaine, proche des gens, et qui essaye de jouer la proximité, après dans la mesure du possible. Ça serait plutôt ma façon d'être et ma façon de voir l'église, où nous ne sommes pas dans un appareil de fonctionnaires, mais qui, dans la possibilité, la mesure de nos possibilités et du besoin de chacun, puisse répondre à leur demande. Qu'est-ce que va nous apporter le synode ? Alors, aujourd'hui, sont rassemblés à Rome les évêques cardinaux du monde entier qui ont fait appel à des intervenants pour les éclairer au niveau de la famille. Le synode, c'est le moment de poser une question d'église. Et c'est de dire, je crois que le pape François fait un état des lieux sur quelque chose qui l'interpelle. Comment, aujourd'hui, il peut répondre au mieux à l'attente des gens. Parce qu'une église, et notre église, elle est vivante.
Je repensais à notre évêque qui nous disait les courriers qu'il avait, qui nous parlait et qui nous évoquait du nombre de courriers qu'il a. Je pense que de la même façon, notre pape a beaucoup d'interpellations qui se fait, et particulièrement aujourd'hui sur les divorcés mariés. La question de comment les divorcés mariés sont réintégrés, trouvent une place dans l'Église, comment l'Église peut être présente et plus présente aussi, et je crois qu'il y a une question qui sous-tend derrière sur éventuellement l'ordination d'hommes mariés, même si on n'en a pas encore parlé dans le synode. Il y a des questions d'Église. Je crois que le pape attend une Église qui aille vers les gens. C'était pas forcément, et c'est pas forcément l'attente de tout le clergé, de tous les évêques, de tous les cardinaux. Le moment du synode, c'est le moment où on peut faire un peu un état du corps Église à travers ses représentants que sont les évêques, pour faire un bilan de dire de quelle orientation on va prendre. De quelles seront les conclusions? Ça, c'est une bonne question. Et je crois qu'il faut attendre la fin du synode pour savoir quels vont être les points déterminants. Mais à chaque fois, à chaque synode, c'est l'occasion de se poser entre évêques la question de dire vers où on va. Et par là même, de définir une vision d'Église, vers où l'Église se veut d'aller, et bien sûr, de voir, nous, en paroisse, et de découler des petites réformes ou de grandes réformes qui se trouvent être à appliquer, à mettre en œuvre. Quel regard portez-vous sur le développement de l'extrémisme religieux actuellement? Fondamentalement, je pense que l'extrémisme religieux n'existe que parce qu'il y a des intérêts économiques derrière. La religion est utilisée afin de mettre en avant des désirs de monétaires ou de pouvoir. Et que ce soit à d'autres temps, j'entends certains musulmans qui disent il y a eu les croisades, il y a eu des choses comme ça. J'entends aussi aujourd'hui le désir de prendre possession de territoires où il y a beaucoup de pétrole. Et des conflits qui sont derrière des pays. Et il y a beaucoup d'argent derrière tout ça. Après, on met des étiquettes, et je pense qu'au niveau média, on peut faire dans le côté court, succinct, concis, mais à ceux qu'on prête des identités religieuses, sont-ils vraiment religieux? Ont-ils vraiment l'identité de se dire, pour les uns, ils sont musulmans? De quelle autorité se reconnaissent-ils? Ou sont-ils reconnus de leurs frères dans cette même religion? Et j'ai entendu la déclaration à la mosquée de Paris de ne pas être en accord avec ce qui est en train de se faire en Irak. J'entends aussi la déclaration de notre évêque de ne pas faire d'amalgame sur l'ensemble de l'islam. Et c'est pour ça que et j'invite les gens à voir d'une façon critique ces simplismes, que de dire, voilà, ça c'est l'islam, c'est la vraie islam, ça c'est la vraie chrétienté. Dans tout courant qui se dit religieux, il peut y avoir des dérives, mais qui ne sont pas forcément du fondement même de la foi. Vincent, face caméra, quel message avez-vous à donner à nos téléspectateurs? L'Église est en marche et elle a besoin de chacun qui veut avancer. C'est l'occasion pour chacun de faire un pas à travers les besoins, ses demandes, ses moments de vie chrétienne. Il ne tient qu'à vous de faire le pas, d'ouvrir la porte de l'Église et d'y entrer. Et avec vous, avec la communauté chrétienne, j'espère que nous trouverons le meilleur accueil possible pour vous et pour votre famille. Merci Vincent pour cette interview. Je vous souhaite une bonne soirée et puis, ma foi, un bon séjour à Cattenom, une bonne réussite. Et merci pour cette interview. Merci à vous et puis j'espère qu'on aura l'occasion de retravailler ensemble, de se rencontrer.